Maître Yom Tov Kalfon, bonjour Boker Tov. Boker Tov Daniel. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes numéro 17 dans la liste de la droite unifiée. Une droite unifiée qu'il faut désormais appeler Yamina, c'est le nom désormais donc de cette formation qui regroupe le Yichud Leumi, le Ba'it HaYehudi et la Nouvelle Droite et qui est conduite par Ayelet Shaked. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans les débats polémiques, quel est le message, quel est le plan de travail de cette formation, quelle est son orientation? On le comprend bien à travers son nom, mais donnez-nous plus de détails. Justement, comme vous l'avez signalé, l'orientation est à droite, puisque Yamina, ça veut dire à droite. C'est la formation qui unit les partis de droite idéologique qui sont à la droite du Likoud et qui veut porter un vrai message de droite pour qu'on ait un vrai gouvernement de droite, c'est-à-dire un gouvernement de droite qui va agir pour la terre d'Israël, pour la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Nous savons que nous sommes dans une période où nous avons la chance d'avoir une administration américaine qui est à notre écoute, et c'est dommage de perdre cette fenêtre qui s'est ouverte avec Trump au pouvoir pour enfin faire ce que l'on attend depuis 52 ans, c'est-à-dire établir la souveraineté israélienne sur nos terres qui ont été libérées en Judée-Samarie. Donc ça c'est Yamina à droite, donc souveraineté israélienne à droite dans notre politique économique, avec une économie de marché et pas une économie dirigée par la Histadrout, la grande centrale syndicale de David Nissan-Koren de Kahol Lavan, pas une économie de monopole, mais une économie libérée avec moins de régulation qui va donc aider les citoyens à profiter du miracle économique israélien en baissant le coût de la vie, en augmentant la concurrence. On sait que lorsqu'on ouvre la concurrence, les prix baissent. On l'a vu par exemple, on l'a connu pour les téléphones cellulaires il y a une dizaine d'années, et on pense qu'il faut faire ça dans d'autres domaines, ouvrir à la concurrence. Yamina, c'est aussi dans notre gouvernance. On sait qu'il existe encore des centres de force pour les vieilles élites que sont les médias, l'académie et le système juridique israélien, où aujourd'hui en fait le peuple doit gouverner et pas ces vieilles élites, et on veut faire ce qu'Ayelet Shaked a fait de manière si évidente et si forte lorsqu'elle était ministre de la Justice, redonner au peuple la possibilité de gouverner et laisser les juges juger et non pas gouverner à la place du peuple. Voilà si vous voulez, c'est quoi Yamina? C'est cette vision. Un dernier point, Yamina, c'est aussi la Hardout. C'est aussi l'unité. Hardout, et comme l'a dit hier Ayelet Shaked, et non Achidout, c'est-à-dire unité et non uniformité. Nous sommes différents, nous sommes nous-mêmes dans notre liste des religieux, plus orthodoxes, moins orthodoxes, des non-religieux, des traditionnalistes, et nous sommes tous ensemble, on se respecte, nous savons que nous avons des différences les uns les autres, mais nous nous respectons. Donc. Alors, parlons de respect, justement. On ne peut pas dire que Bezalel Smotrich, l'un des leaders de votre liste, ait exprimé une forme de respect envers Binyamin Netanyahou il y a 2 jours lorsqu'il a traité de leader faible. Est-ce que c'est judicieux, à votre avis, de s'en prendre au Premier ministre avec lequel, eh bien, il va falloir former une coalition gouvernementale au lendemain des élections si le Likoud et si la droite veut effectivement former les élections, former un gouvernement? Était-il judicieux de s'attaquer au Premier ministre dans ce contexte à 35 jours des élections? Alors, par rapport à Bezalel Smotrich, il faut séparer deux choses, le fond et la forme. Par rapport à la forme, il est clair que Bezalel Smotrich a utilisé des mots très virulents et un style qui n'est pas adapté pour un ministre dans un gouvernement face au Premier ministre. Ayelet Shaked l'a dit elle-même, elle a un peu comparé parfois Bezalel Smotrich à Donald Trump avec son Twitter. Mais je pense qu'elle lui a demandé de s'excuser, et Bezalel Smotrich a finalement hier soir s'est excusé par rapport à la forme, la manière dont il s'est exprimé envers Netanyahou. Mais sur le fond, ce que Bezalel Smotrich a exprimé, encore une fois de manière maladroite, mais il a exprimé une vraie douleur, une vraie révolte envers cette situation où, je rappelle sur quoi a porté le tweet de Smotrich. Il portait sur une décision de justice qui a été donnée dans le nord d'Israël pour interdire un concert orthodoxe à Afula
Ok, on parle d'un concert d'un chanteur orthodoxe qui devait chanter devant un public séparé, comme le veut la tradition juive et comme le veut les habitudes des populations orthodoxes d'Israël. C'est dans cette ville d'Afoula, il y a durant l'été 360 événements culturels, un seul événement culturel pour le public orthodoxe. On va en parler tout à l'heure avec Yigal Palmor, mais Yom Tov. Mais justement, Yom Tov, est-ce que comment Daniel, juste un petit point. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit Smotrich le seul qui exprimait cette révolte. Mais cette révolte, on le voit, elle était dirigée contre Binyamin Netanyahou, pas tellement contre la justice. Ce qui se ressort de ces critiques, c'est que un leader de la droite attaque un autre leader de la droite, alors que la droite est en position, on va dire, relativement difficile dans le contexte électoral. Elle n'est pas du tout certaine de former le prochain gouvernement. Au lieu de s'unir, vous parliez d'unité et d'union tout à l'heure, au lieu de s'unir, au lieu de faire front commun, on a l'impression que la droite se tire dedans. Et pour reprendre une analogie avec la journée de Tisha B'Av nous avons passée il y a 2 jours à peine, à l'époque, eh bien, on disait que les zélotes s'attaquaient aux Romains le jour et la nuit, ils s'attaquaient aux autres juifs qui n'étaient pas aussi zélotes qu'eux. Et on a un peu le sentiment que c'est un peu la même chose qui se passe avec la droite, c'est-à-dire que en général le jour, la droite s'attaque à la gauche ou au centre-gauche, mais la nuit, eh bien, elle se tape dessus. On sait comment ça s'est fini avec Tisha B'Av. Est-ce que ça risque pas de se terminer de la même manière avec la droite ou un éventuel gouvernement de droite qui risque de ne pas être formé? Ouais, on va quand même remettre les choses dans ses proportions. Les zélotes attaquaient physiquement avec leurs propres mains. Évidemment, les bien sûr. Évidemment. Là, on parle d'un débat politique dans une démocratie. On n'est pas sous Kim Jong-un. Netanyahou n'est pas le leader de la Corée du Nord. C'est-à-dire mais c'est celui avec lequel vous allez devoir composer. Alors oui, mais c'est pour ça qu'il peut y avoir débat d'idées. J'ai commencé mon propos par critiquer la forme, la manière dont Smotrich a exprimé ces mots. Mais sur le fond, il faut savoir que Netanyahou est en partie, en grande partie, responsable indirectement de la décision de justice d'Afoula. Je vais expliquer pourquoi. Cette décision de justice écoutez, Yom Tov, même si c'est vrai, Daniel, sinon on peut pas comprendre. Cette décision de justice, je l'ai lue personnellement, se base sur une décision gouvernementale, une Achlatat Memshala, qui a été votée par Netanyahou sous l'influence de Tzipi Livni, qui était alors ministre de la Justice en 2013. C'est-à-dire que Netanyahou vit dans une sorte de dédoublement de personnalité ces dernières années où il se fait élire par les voix de la droite, et notamment par les voix de la droite aussi sioniste religieuse, et il va toujours composer des gouvernements avec la gauche. Il l'a fait en 2009 avec Ehud Barak, il l'a fait en 2013 avec Tzipi Livni, il a tenté de le faire en 2015 avec Herzog et en 2019 avec Avi Gabay. Netanyahou a une fâcheuse tendance de vouloir ne pas prendre la droite dans son gouvernement, mais la gauche. En 2013, il a mis Tzipi Livni au poste de ministre de la Justice et elle a fait des ravages dans ce poste-là. Par miracle, en 2015, enfin, nous avons eu Shakel dans ce ministère où on a pu avoir une solution. C'est-à-dire que ce que Smotrich exprime, il sait exactement ce qu'il fait. Il sait très bien que si aujourd'hui les tribunaux se permettent de faire ce qu'ils font, c'est que Netanyahou n'a pas vraiment voulu se battre contre ces phénomènes. Je vais vous dire plus que ça. Dans une interview à la route Knesset, il a reconnu qu'en tant que ministre, il est très fier d'avoir bloqué justement les partis de droite, et notamment le Baït Yehudi ou les partis qui sont à sa droite, dans leur volonté de réformer le système juridique. Netanyahou, il n'est pas de l'ONU, Daniel. Okay, cette tendance qu'on a dans le public à le dédouaner de toute responsabilité, tel un messie. Personne ne dit qu'il est de l'ONU. Il est certainement plus à droite que Benny Gantz ou que Ehud Barak. C'est ce que je veux dire. Alors, encore une fois, pour savoir si quelqu'un est à droite, il faut vérifier quelles ont été ses décisions. Netanyahou a été à droite lorsqu'il avait à sa droite Bennett, Shaket qui l'ont tiré vers sa droite. Je vous rappelle que Netanyahou, dans son premier mandat en 96, il a démantelé la ville de Hebron et il s'est enlacé avec Arafat. Okay, alors, remettons les choses dans cette proportion. C'est ce que je veux dire, c'est qu'à un mois des élections, vous attaquez le leader du Likoud avec lequel, si vous voulez siéger dans un gouvernement, vous allez devoir composer. Et au sein du public, tout le monde ne comprend pas vraiment ce genre de comportement, alors que
alors que finalement, la logique voudrait, et on l'a vu lors des élections du 9 avril dernier, cette désunion, ces tensions entre Naftali Bennett, Ayelet Shaked et Binyamin Netanyahou ont provoqué tellement de difficultés que finalement, eh bien, Ayelet Shaked et Naftali Bennett n'ont pas été élus, n'ont pas passé le seuil d'éligibilité, ce qui a empêché Netanyahou de former un gouvernement. Donc, pourquoi répéter le même genre d'erreur? Non, alors, il faut bien comprendre. Ayelet Shaked et Naftali Bennett n'ont pas été élus, il leur a manqué 1000 voix, parce que Netanyahou a pris la décision dans le week-end qui a précédé les élections de faire en sorte que Bennett et Shaked ne passent pas le seuil d'éligibilité. C'est une décision de Netanyahou, il a dit à ses conseillers, parce que je ne révèle pas un secret d'État, c'est public. Netanyahou a fait ce choix, c'est pour ça qu'il a fait cette campagne qu'on appelle de Gewalt, où il a fait croire aux électeurs que si on ne votait pas Likoud, alors il n'y aura pas un gouvernement de droite. Donc les électeurs ont voté en masse Likoud, et en fin de compte, il n'y a pas eu non plus un gouvernement de droite. Si les électeurs avaient en fin de compte voté pour Bennett et Shaked, 4 mandats seraient rentrés, il y aurait eu aujourd'hui un gouvernement de droite. Et c'est ça le point très important. Bennett et Shaked veulent une politique de droite, mais jusqu'à présent, durant toute leur carrière politique, le nom qu'ils ont conseillé au président de l'État, à toutes les occasions où ils l'ont eu, est le nom de Binyamin Netanyahou. Encore une fois, nous soutenons, aujourd'hui Netanyahou est de facto, du fait d'être le leader du Likoud, qui est le plus grand parti de droite, est de facto le leader de la droite. Donc nous le soutenons. Maintenant, ce soutien, c'est pas un blanc-seing. C'est parce qu'il est le leader de la droite, encore une fois, c'est Kim Jong-un qu'il faut dire amen à chacune de ces décisions. Non, mais stratégiquement, pour un parti comme le vôtre, stratégiquement, il aurait été peut-être plus raisonnable de réserver les critiques envers Netanyahou pour le lendemain des élections. Peut-être essayer de se présenter sur un front uni. On est dans une élection démocratique où il faut qu'il y ait aussi un débat d'idées. Il peut y avoir un débat d'idées à droite, encore une fois, avec tout le respect que l'on doit à Netanyahou. On lui doit beaucoup de respect puisqu'il a fait des choses extraordinaires pour l'État d'Israël, et personne ne remet en cause le miracle économique israélien, personne ne remet en cause les relations internationales qui sont au plus haut niveau de l'histoire d'Israël. Personne ne remet en cause toutes les bonnes choses que Netanyahou a fait durant ses différents mandats. Maintenant, à côté de ces bonnes choses, il existe aussi des choses que l'on peut améliorer. Et c'est pour ça que notre parti existe. Notre parti se trouve à la droite du Likoud. Et sa raison d'être est justement de faire en sorte qu'on ait un Netanyahou amélioré au lendemain des élections. C'est-à-dire pas un Netanyahou qui va gouverner avec Gantz ou avec la gauche, comme il a essayé de le faire par le passé. Un Netanyahou qui va gouverner avec la droite. C'est ça ce que nous proposons aux électeurs. Personne ne pourra jamais, à aucun moment, Shaked ou Bennett par le passé, ont menacé de ne pas soutenir Netanyahou pour le poste de Premier ministre. Et je vais vous dire mieux que ça, dans l'accord d'union des partis de Yamina, c'est écrit noir sur blanc que on soutiendra Netanyahou au poste de Premier ministre. Tous les 4 dirigeants de partis donc de cette union l'ont signé. D'accord ? Moi, ce que j'aurais voulu, c'est faire signer Netanyahou, de ne pas aller prendre les mandats du sionisme religieux et les mandats de sa droite par une campagne de Gewalt à la veille des élections, lorsqu'il il a l'habitude de le faire. Eh bien, peut-être qu'il aurait été plus judicieux, peut-être, de s'asseoir avec Netanyahou, d'essayer de déterminer une stratégie commune visant peut-être pour la droite nationaliste comme la vôtre, se réserver, on va dire, les voix de la droite idéologique, et pour le Likoud, peut-être d'aller piocher des voix un peu plus au centre. Mais pourquoi mais le fait même d'attaquer le Premier ministre, d'attaquer personnellement le Premier ministre à un mois des élections, ça ne sort pas bien dans l'opinion publique. On n'attaque pas personnellement. Premièrement, la proposition que vous avez proposée, personnellement, je suis pour, et comme on dit en hébreu, alvaï qu'à droite, Netanyahou aille s'occuper de ramener les voix de Kahol Lavan et les voix qui sont à sa gauche, puisque le Likoud est un parti aujourd'hui de centre-droit, voire même du centre, que Netanyahou s'occupe, plutôt que de boire les mandats de la droite, aller prendre les mandats à gauche. Et il en est capable parce que c'est un homme qui a, encore une fois, de grandes choses pour l'État d'Israël, pour tout le peuple d'Israël, qu'il soit de droite ou de gauche. Donc que Netanyahou aille faire campagne sur les terres de Kahol Lavan, et qu'il laisse, plutôt que d'aller à Bethel ou aller dans le Shomron, comme il fait à chaque veille d'élection, où il libère quelques centaines d'unités de logement pour essayer de ramener à lui les voix de la droite idéologique. Donc sur ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, par contre, je tiens à dire, personne n'attaque personnellement Netanyahou en tant que tel. Et encore, quand Smotrich l'a fait, comme il l'a fait ces derniers jours, Shaked et les autres chefs de parti l'ont poussé à s'excuser, et il s'est excusé en fin de compte hier soir. Personne n'attaque personnellement Netanyahou. Oui, on a le droit d'exprimer des réserves
sur la politique de Netanyahou, le fait que jusqu'à aujourd'hui on paye la décision de Netanyahou de 2013 de faire entrer Tzipi Livni dans son gouvernement, qui à l'époque, je vous rappelle, a négocié avec Abou Mazen, on parlait à l'époque d'un État palestinien. Je vous rappelle que Netanyahou a fait un discours en 2009 où il a reconnu qu'il fallait créer un État palestinien, son fameux discours de Bar-Ilan. Donc, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour Netanyahou, ça reste un homme politique qui ajuste sa politique en fonction de sa coalition gouvernementale, en fonction des pressions qu'il peut avoir. Au peuple de faire savoir à Netanyahou le 17 septembre, nous voulons que tu composes un vrai gouvernement de droite. Et en votant pour Shaked, c'est ce que fait le peuple. En disant, on te veut Premier ministre. Shaked, encore une fois, a répété qu'elle soutiendra Netanyahou au poste de Premier ministre. On te veut Premier ministre, mais pas avec Gantz, avec Shaked. Alors, c'est toute la raison d'être de notre liste. Une dernière question, Yom Tov. Vous êtes 17e sur la liste de Yamina, donc de Yamina. Quelle chance cela vous donne de siéger dans la prochaine Knesset? Comment vous les estimez, ces chances? Alors déjà, avant d'être 17e Yamina, en fait, je suis 8e à l'origine de la Nouvelle Droite. J'étais 11e aux dernières élections. J'ai été remonté de 3 places. Ce que je pense être une chose positive personnellement, parce que cela veut dire que nous avons fait une bonne campagne la dernière fois. Ça veut dire que nous avons fait une bonne campagne et que nos chefs de parti, Shaked et Bennett, ont reconnu qu'il était important de garder un francophone dans leur liste et ont remonté de 3 places donc à la 8e. Maintenant, évidemment, dans le cadre d'une union avec 3 partis, de la même manière que Bennett lui-même a été décalé de 4 places, etc. Moi, j'ai été donc décalé à la 17e place dans le cadre de cette union. Quelles sont mes chances? Elles existent, contrairement à ce que certains peuvent croire ou sous-entendre. Certes, le chiffre est loin et on n'attend pas 17 mandats. Maintenant, on attend, oui, d'avoir 12 ou 13 mandats. Et certains sondages nous ont déjà donné 11, 12. Si la liste fait 12 ou 13 mandats, alors par le biais de la loi norvégienne, je pourrais être élu. Mais je tiens à dire que mon engagement politique ne tourne pas seulement autour de ma personne, mais autour des idées que je veux défendre. Et moi, je suis dans cette liste d'abord et avant tout pour la terre d'Israël, pour qu'Ayelet Shaked soit une personnalité au premier plan du leadership israélien. Donc, si on peut en plus avoir un député et que je rentre, alors tant mieux. Et même si je ne rentre pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important est qu'on ait un gouvernement de droite avec Ayelet Shaked qui a derrière elle assez de mandats pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement mène une vraie politique de droite. Ça, c'est le plus important. Si en plus on pourrait avoir aussi un député francophone, alors, comme on dit en hébreu, Ervachnu Pa'amayim, on a gagné 2 fois. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Kalfon et bonne chance dans cette campagne. Donc, après le lancement hier soir de la campagne de Yamina, le nouveau nom de la droite unifiée à la droite du Likoud. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité et à bientôt. Merci beaucoup Daniel. Paul tout.